Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Adaptation, Alexandre Dumas, Trio, Cap et Épée. On va évidemment vous parler des Trois Mousquetaires. Les Français embarquent dans l'épopée des Trois Mousquetaires en avril 2023, grâce au réalisateur Martin Bourboulon, avec les scénaristes Mathieu Delaporte et Alexandre de la Paltière. Dans les salles obscures, les spectateurs redécouvrent l'histoire de cette bande inoubliable de la littérature française avec le premier volet d'une saga époustouflante à renfort de grand budget. Un grand film d'aventure centré ici sur les personnages de D'Artagnan. Le pitch ? Dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes s'apprêtent à lier leur destin à celui de la France. Au casting, François Civil en D'Artagnan, Vincent Cassel en Athos, Romain Duris en Aramis, Pio Marmaille en Porthos, Eva Green en Milady, Louis Garrel en Louis XIII, Vicky Krieps en Anne d'Autriche et Lina Coudry en Constance Bonacieux. Lors de sa sortie dans l'Hexagone, le long-métrage, pensé comme une réponse aux franchises américaines et qui prouve que la France n'a rien à envier aux États-Unis côté ciné, reçoit un accueil très chaleureux, aussi bien côté critique que public. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan se hissent d'ailleurs à la 8e place du box-office français en 2023, avec plus de 3,4 millions d'entrées. Pourtant, les aventures de nos mousquetaires avaient déjà été adaptées des dizaines de fois au cinéma. Nommé dans 5 catégories au César, le film produit par Dimitri Rassam, qui souhaitait faire revivre notre magnifique patrimoine littéraire avec le groupe Pathé, repart avec le prestigieux César des meilleurs décors. Et c'est vrai qu'on s'y croirait. Décors, costumes, effets visuels, tout est fait et réussi pour plonger au maximum les spectateurs dans l'univers de Dumas père. Mais au fait, savez-vous où a été tourné le film ? Figurez-vous que nous avons de quoi être fiers d'être français puisque l'intégralité du long-métrage de Martin Bourboulon a été tournée dans nos contrées. Cocorico ! Mieux encore, presque la totalité du tournage a été réalisée en décor naturel aménagé. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan a donc été tourné en France, et plus précisément en Île-de-France, en Bretagne, dans les Hauts-de-France, en Normandie, en Bourgogne et dans le Grand Est. Comment réaliser un film de Cap et d'Épée en 2022 ? S'était interrogé le réalisateur Martin Bourboulon. Pour le dossier de presse du film, il explique. Il s'agissait ensuite de reprendre contact avec ces grands films d'aventure où il est question à la fois de trajectoire individuelle et d'histoire avec un grand H. On a tous en mémoire la trame des Trois Mousquetaires, le sens de l'honneur et de la fraternité qui s'y raconte, l'ample dimension des batailles. Quand je repense à ce que représentait ce roman quand j'étais enfant, c'est quelque chose de vaste qui me vient à l'esprit. La France est dotée d'un patrimoine exceptionnel et nous ne pouvions imaginer faire ce film ailleurs. Il nous a semblé, avec les producteurs, que tourner en décor naturel dans des sites très impressionnants, aux Invalides, dans la cour du Louvre, dans la cathédrale de Meaux, au château de Chantilly, à Fontainebleau et à Compiègne, même si cela était plus compliqué, participerait au réalisme du film. Et il avait raison. François Civil, notre D'Artagnan 2023, approuve. Tous les jours, j'arrivais les yeux écarquillés sur le plateau. Le film impressionnait déjà à la lecture. Les décors dépassaient encore les descriptions. Eva Green, l'interprète de Milady, héroïne du second volet, acquiesce elle aussi. Quel luxe de tourner dans de tels décors, dans ces châteaux, ces forêts centenaires. C'est rare sur de telles productions et c'est vraiment magique. Quand on pénètre en costume, on écarquille les yeux et on se pince. C'est vraiment très inspirant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.